mes amis. C'est avec plaisir aujourd'hui que je renoue avec nos vidéos et nos émissions. C'est plus qu'un plaisir parce qu'en même temps, ça nous remet en confiance sur ce que nous allons faire sur le futur. Par moment, on doit s'occuper beaucoup de sa vie privée et c'est ce qui a dû m'arriver depuis une partie de cette année. Mais ne vous en faites pas, j'ai rien oublié. Ce n'est pas une question de manque d'intérêt, comme vous l'avez vu. Mes articles n'ont jamais été aussi nombreux pendant une certaine période de temps. Et mes vidéos vont reprendre, ainsi que de réelles émissions en temps réel, live, tel qu'on le dit. Alors donc, l'émission d'aujourd'hui traite d'un trait bien particulier. C'est qu'aujourd'hui, nous célébrons le 15e anniversaire de nombreuses années de mensonges médiatiques, en plus d'une psychose collective qui est entretenue par un système qui se pense avoir tous les droits sur nos personnes. C'est un système qui pense qu'il a même mise sur tout dans la vie et qui n'a aucun compte à rendre à personne. Ce système qui a pour nom le néolibéralisme, en particulier qui prend une certaine appellation depuis un certain nombre d'années, le nouvel ordre mondial, est particulièrement venu au monde le 11 septembre 2001. Si on retourne en arrière, chacun pour soi, ceux qui ont, mettons, 25 ans et plus, même 14 ans et plus, peuvent se rappeler très bien qu'est-ce qu'ils faisaient cette journée-là. Moi, j'étais à vélo et je passe sur l'heure où tout est arrivé, vers 9h05, et je vois un attroupement de gens considérable sur la rue Montréal. Donc, c'est un commerce où on vend des télévisions, et les gens étaient attroupés devant. Alors donc, j'ai été frappé, j'arrête, et qu'est-ce que j'entends? J'entends des gens qui criaient, qui disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment allons-nous vivre maintenant? Les gens se posaient leurs questions sur leur futur, leur devenir, sur quoi ils allaient se baser dans le futur. Comme si toutes leurs valeurs, parce qu'ils étaient habitués de vivre sous une forme de libéralisme économique, qu'ils se pensaient donc vivre indéfiniment, sans peine, de cette façon, indéfiniment. Mais soudainement, cet événement majeur a tout remis en question, non seulement dans leur vie future, jusqu'à présent, mais dans la vie de millions de gens à travers le monde. Par la suite, tout le monde sait qu'il s'agit d'un inside job, donc d'un coup d'État intérieur orchestré en particulier par George W. Bush, comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos de l'époque. Il était dans une école à l'heure où tous ces produits, et en plus son livre d'école était à l'envers sur ses mains. Son attention, toute sa pensée était bien ailleurs que devant ses enfants dans l'école, de jeunes enfants américains, blancs et noirs, qui étaient fiers d'avoir leur président devant eux. Ses pensées étaient à un certain nombre de lieux de là. Tout se passait dans les airs, tout se passait dans l'esprit de ceux qui avaient fomenté ce complot à l'intérieur des États-Unis. Avec le temps, les choses commencent à s'estomper. Mais ce qui m'a fouetté, littéralement, ce matin, en déjeunant, c'est en lisant quelques journaux. Je lis plusieurs journaux par jour. Je me renseigne et c'est d'être important dans la vie que de se renseigner constamment
sur ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un peu mon rôle, et c'est important pour moi aussi, d'être constamment à la page de l'information. C'est essentiel avec tout ce que je fais. J'ai de nombreuses relations à travers le monde, avec en particulier de nombreuses chaînes d'information où je suis branché un peu partout. Plusieurs de mes amis qui parfois viennent ici me disent que je suis monsieur branché, parfois. Donc, ça me flatte un peu mon orgueil à l'occasion, parce que je cherche constamment de nouveaux dérivés. Donc, ce qui m'a remis à la page ce matin, et qui m'a fait réagir fortement, et qui me remet en selle pour m'attaquer à ce système, c'est ce que je vois dans les journaux ce matin. On fait l'éloge du système en disant que c'est nécessairement un avion qui aurait frappé la Maison-Blanche, et c'est dû à l'héroïsme des passagers américains à bord de l'appareil qui ont bravement et courageusement ont fait la révolte à l'intérieur de l'avion, se sont emparés et se sont organisés pour faire écraser cet avion avec les terroristes en plein champ. Pour vous faire remarquer comment ce mensonge tient la rampe depuis toutes ces années, il faut remarquer que c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un avion pique du nez dans un champ et se désintègre totalement dans un trou qui est plus petit que le nez de l'avion elle-même, sans laisser aucune trace, sans laisser même un siège d'un passager à bord, ni un morceau de cadavre, ni un morceau d'aile ou d'aileron de l'appareil, même pas un morceau de verre, alors rien. L'appareil s'est désintégré à 100% en ne laissant même pas un morceau de moteur dans l'environnement immédiat. Même chose pour l'avion qui s'est mystérieusement, entre guillemets, écrasé contre le Pentagone. Pour venir à ce point précis sur le Pentagone, notons qu'il y a une entreprise située tout près du Pentagone qui avait filmé grâce à ses caméras de sécurité littéralement un missile de croisière qui fonçait à toute vitesse sur le moment dit où l'appareil dont se serait écrasé contre le Pentagone. Je ne reviendrai pas à tous les détails et toutes les analyses qui ont été faites depuis le temps. Elles sont immenses. Le seul moteur qu'on a trouvé de cet appareil qui aurait frappé le Pentagone est un moteur qui aurait appartenu à un missile de croisière. D'ailleurs, on avait entrevu au large un avion sombrement peint voyager au loin. Un avion suffisamment grand et puissant pour pouvoir transporter à son bord un missile de croisière, ou du moins sous l'appareil. Un avion modifié, autrement dit. Comme ça se fait couramment dans les missions d'espionnage de l'armée américaine, entre autres, ou de la CIA. Donc, si on regarde attentivement ce qui est arrivé aux deux appareils qui ont frappé les tours, on ne reviendra pas non plus sur cet immense sujet qui a été traité des centaines, sinon des milliers de fois par de nombreux chercheurs et de nombreuses personnes qui ont cherché à donner une explication plausible, quelque chose de sensé à tout le mensonge provenant du gouvernement américain à ce niveau. C'est totalement impossible que les deux tours se soient écroulées après un incendie sommaire aussi peu long que ce qui a eu lieu. Noter l'intensité de la chaleur qu'il aurait fallu prendre
pour créer, disons, une amorce de ce désastre. On notera juste au passage, juste pour terminer cette discussion sur cet item, qu'un building moins important a brûlé pendant quelque chose comme 14 heures au Brésil, et vous savez quelque chose, il ne s'est jamais écroulé. Et il était brûlé à un pourcentage beaucoup plus élevé que les tours du World Trade Center. Imaginons tout le reste. Imaginons que même qu'on est assez stupide et des idiots finis et que nous croyons ce que le gouvernement américain nous a sommé de croire comme étant la vérité absolue dans cette affaire. Donnez-nous l'explication de ce qui est arrivé au World Trade Center, le building numéro 7. Parce que tout le monde oublie trop souvent qu'il y a eu 3 édifices qui se sont écroulés. Le 11 septembre 2001. J'ai fait et je vous ai produit un article disons, qui explique les raisons fondamentales du complot du 11 septembre 2001 et ils sont liés à toute la corruption qui entraîne la compagnie Enron et le gouvernement américain, en particulier la famille Bush et donc tous les liens et relations de la famille Bush autour du pouvoir. Donc, il fallait cacher tout ce système de corruption lié au Bush et au gouvernement américain et à l'entreprise Enron. L'entreprise Enron, qui, au lendemain de la victoire imposante de la grosse armée américaine sur le peuple irakien et sur Saddam Hussein, va voir un président George W. Bush s'écrier nous allons redonner le pétrole irakien au peuple irakien, chose qui est encore attendue après toutes ces années, après tous ces mensonges. Vous vous souvenez que c'est la compagnie Enron qui administrait le pétrole irakien. L'intérêt fondamental étant de permettre aux alliés américains d'alors, surtout en particulier la Turquie, de pouvoir débloquer les pipelines pour le transport du pétrole irakien vers les ports pétroliers turcs qui ont coûté une somme folle d'argent et qui ont été développés à même divers capitaux. On peut même supposer que c'est un partnership avec Enron aussi. Alors donc, on ne reviendra pas sur toutes les sommes d'argent qui ont été détournées de l'Irak et en particulier, et j'en arrive sur ce point fondamental et précis, les mensonges de Dick Cheney concernant les fameuses armes de destruction massive qu'aurait possédé l'Irak de Saddam Hussein pour s'attaquer à l'État hébreu, l'État sioniste hébreu, qui, je vous le dis en passant, ont cette affaire d'anthrax, cette affaire de pseudo-bombes atomiques qu'on aurait pu développer en Irak, ça faisait depuis longtemps qu'on n'en avait plus les moyens ni la possibilité de le faire. On avait à s'occuper de millions d'enfants qui mouraient de faim. On devait s'occuper d'un embargo contre de la nourriture, contre des médicaments et contre divers produits de nécessité qui ont frappé durement au cœur même de la population irakienne. Si la même chose nous arrivait, soit au Canada, en France ou au Québec, je suis sûr que les gens auraient pris la chose différemment, avec des moyens différents. Pourquoi? Parce que nous avons un peu plus de moyens autour de nous. Et on est situé ici au Québec et au Canada, très près des États-Unis. On a une frontière commune. On aurait pu réagir différemment. La France est rendue comme un État vassal avec le gouvernement gauchiste actuel qui est à genoux devant les politiques américaines et devant les sionistes, sans parler de sa peur devant les islamistes, les terroristes islamistes qui envahissent de plus en plus son sol.
Tout cela a été produit par l'affaire du 11 septembre 2001, l'affaire des migrants, l'affaire des migrants syriens et de l'installation en 2014 de l'État islamique suite à Al-Qaïda. Tout cela nous rapporte au 11 septembre 2001. Tout provient de là. C'est une date charnière. Vous savez une chose, quand j'entends dire que les Américains ont tué Saddam Hussein une bonne journée de 2011, on parle de Obama qui était assis en arrière de son bureau, la surveillance qui était faite. Vous vous souvenez, les autres, de cet équipage d'hélicoptères, de cette unité spéciale? Ils sont tous morts de mort violente par la suite, parce qu'ils étaient des témoins gênants. En fait, ils ont tué peut-être n'importe qui, sauf Osama Ben Laden. Osama Ben Laden, en fait, 2 jours avant le 11 septembre 2001, il était dans un hôpital américain, un hôpital de l'armée américaine. Je crois que c'était au Qatar. Et il serait mort de déficience physique grave en décembre 2001. Toutes les vidéos qu'on a vues durant cette longue période entre 2001 et 2011, c'était des fabrications de la CIA, de leurs alliés. Vous savez qu'ils ont toujours eu l'appui, depuis Eisenhower et la Deuxième Guerre mondiale, de toute la gestion et l'organisation d'Hollywood. Il y a des spécialistes en montage vidéo parmi ces gens-là. D'ailleurs, ils ont commis de lourdes erreurs dans leur montage vidéo. On a vu qu'à un moment donné, notre Osama Ben Laden portait sa montre du mauvais côté. Et j'en ai fait un article dans le passé à ce niveau. Il y a des preuves qui nous montrent que c'est jamais le même homme, la même taille de personne, la même couleur de cheveux. Tout cela nous montre jusqu'à quel point on nous prend pour des idiots et des idiots finis. On nous prend littéralement pour des moins que rien. D'ailleurs, tout ce qui est notre héritage actuel au niveau politique provient de là. Que ce soit au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, n'importe où dans l'Occident chrétien, tout s'est ajusté dans nos vies à partir de ce qui est arrivé cette journée-là, le 11 septembre 2001. Et il en est fallu de peu qu'il y ait d'autres cas, parce qu'il y a d'autres cas qui sont restés inconnus de tout le public. On n'a qu'à penser à cet avion qui a dû être abandonné par les terroristes djihadistes cette journée-là, parce qu'on a récupéré des exactos, on a récupéré du matériel dans un avion qui a été en partance de Toronto. Et donc ces gens-là seraient sortis avant le départ de l'avion. D'ailleurs, je crois que l'avion avait été dont le vol avait été décommandé, si ma mémoire est bonne dans cette affaire-là. En d'autres mots, il y aurait eu même un avion qui serait parti du Canada vers les États-Unis pour frapper, soit la Maison-Blanche, soit un autre objectif de l'autre côté de la frontière. L'avion partait de Toronto vers New York, si ma mémoire est bonne. Alors donc, on peut imaginer qu'il y avait une autre cible quelque part. Tout cela nous montre que beaucoup de choses sont et resteront cachées autour de cette affaire-là. Nous avons un héritage et des devoirs à remplir en tant que peuple, que ce soit au niveau des États-Unis, du Canada, de la France ou du Québec. Il est essentiel que nous nous prenions en main. D'une part, le peuple américain a à reprendre le contrôle de sa politique et une seconde révolution américaine est en cours actuellement.
et c'est une question de temps avant que tout se développe davantage. Les Noirs américains vont sûrement aller plus loin que ce qu'ils font actuellement. Ils ont des organisations bien étoffées actuellement, mais est-ce qu'ils sont du bon côté partout? Est-ce que ce seront tous des organisations qui auront le bon droit vers eux? Si on regarde un groupe qui est l'État de l'Islam aux États-Unis, je suis pas certain d'objectifs très démocratiques dans cette organisation. D'ailleurs, nous avons à restaurer ici au Québec et au Canada, de même qu'en France, nous avons à reprendre non seulement en main notre droit, notre démocratie, mais faire la justice chez nous. Faire la justice, c'est-à-dire renverser ce système qui est issu du mensonge, de la corruption et de la collusion. Au même type que ce que nous avons au Québec, on retrouve à peu près des items compatibles et comparables en France et dans le reste du Canada aussi. Dans beaucoup d'autres pays aussi occidentaux. Et en particulier, on regarde la manière de faire qui a été opérée au Gabon tout récemment en Afrique, où on a véritablement conspiré au niveau du chef de l'État pour manœuvrer de la manière à ce que les élections soient télescopées et qu'on détruise physiquement et psychologiquement l'opposition. On voit que c'est une dictature déguisée. C'est au même titre ce qu'on voit au Canada aussi. On n'a qu'à regarder où a été cherché l'argent en parlant du Parti libéral du Canada. Quels sont les appuis, comment de mosquées Justin Trudeau a fait le tour pour se rendre au pouvoir. Tout ce qu'il a promis au niveau des migrants, on a promis à 25 000 d'entre eux de nous envahir. La stratégie est bonne, il s'agit d'étouffer le Québec à l'intérieur du Canada. C'est donc le sens de vivre de la famille Trudeau et de la franc-maçonnerie de type du rite écossais d'où il provient. C'est pas pour rien qu'on s'est organisé pour faire mourir, entre guillemets, un certain Arthur Porter dans sa prison du Panama. Vous savez, on va avoir tendance à l'oublier, comme l'affaire du 11 septembre, mais tout provient de là. Cette méthode corrompue de nous faire avaler des résultats par des votes pour nous asseoir pendant 4 ans et attendre d'exprimer des votes qui seront détournés, comme en dessous des tables du restaurant McDonald's en avril 2014 en ce qui touche Philippe Couillard. On nous prend vraiment pour des armes quelque part. Le meilleur ami de Philippe Couillard travaille, d'après les informations que j'ai reçues, dans un grand hôtel dans les îles Turques et Caïmans. Possiblement aussi qu'il fait des transferts pour blanchir de l'argent et il se déplace un peu aussi dans les Caraïbes, dans les paradis fiscaux. Paradis fiscaux qui auraient dû être atteints par des lois canadiennes qui se seraient tenues debout à l'époque où Paul Martin était au pouvoir, mais lui-même avait les 2 pieds dans l'engrenage. Il n'aurait jamais pu, Paul Martin, bouger ou faire quoi que ce soit. Il avait les pieds et les mains liés dans ce système de paradis fiscal. Tout cela nous montre que l'espoir est entre nos mains et nos décisions. Les décisions que nous prendrons à partir de maintenant. Et non pas des décisions qu'on aurait dû prendre, qu'on n'a jamais pris et qu'on aura mis à plus tard. C'est lorsque nous prenons une décision que l'on doit tout faire lorsque nous sommes certains de la valeur de cette décision et du sens qu'on lui donne. On devrait tout faire pour la réaliser quand on sait que c'est pour le bien
de l'ensemble. Nous ne nous battons pas uniquement pour le bien des êtres humains. Nous nous battons pour le droit à toutes les formes de vie de pouvoir exister et coexister dans nos écosystèmes globaux. Que ce soit le peuple des humains de terre, que ce soit la plus simple et la plus simplifiée des formes de vie qu'on peut retrouver sur notre planète. Nous ne vivons pas en vase clos. Au fil des années futures, quand nous allons continuer à faire de nouvelles découvertes sur notre environnement et sur ce que nous ne voyons pas en tant que forme de vie autour de nous, tous les univers que nous ne percevons même pas par nos sens. Un jour, nous allons comprendre que les décisions que nous n'avons pas prises seront notre karma du futur. Des décisions que nous n'aurons pas prises maintenant. Nous allons engager les générations futures à payer pour les pots cassés que nous allons faire. Si nous voulons léguer à nos enfants et nos petits-enfants une planète morte, une planète qui va subir une dictature totalitaire globale par un petit groupe qui seront beaucoup moins que les 1% que nous parlons actuellement et qui vont posséder peut-être 90% des richesses. Et est-ce qu'ils vont les marquer tous au code barre comme on pourrait le faire dans les forêts? Chaque arbre aura son code barre dans la forêt pour pouvoir exister. Il faudra que chaque forme de vie aura approuvé sa rentabilité face au système capitaliste pour pouvoir exister. Demain matin, on va séparer les êtres humains qui auront le droit de manger de ceux qui n'auront pas le droit. Ça se fait déjà par la répartition inégale de la richesse. Nous aurons à prendre des décisions maintenant pour le futur. Depuis un peu avant et un peu après le 21 décembre 2012, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Cette ère nouvelle, suivant les décisions que nous prendrons maintenant, pourra nous être plus ou moins favorable parce que nous sommes surveillés. Nous vivons actuellement avec ce système corrompu qui nous étrangle et qui nous étouffe. Nous vivons sur du temps emprunté. Et je me répète parfois à le dire, mais c'est la réalité. Globalement, nous vivons sur du temps emprunté. Chaque jour qui passe et que un travailleur va travailler sans se prendre en main sur une quelconque décision qui engage son avenir, c'est du temps emprunté pour lui. Quand il aura à faire face à un problème majeur auquel il ne pourra pas répondre, il va comprendre que son temps de vie jusque-là était du temps emprunté. L'humanité tout entière, avec le réchauffement global, avec la dictature du nouvel ordre mondial qui se met davantage en place chaque jour, et avec les fraudes qu'on est en train de se faire organiser par la Banque mondiale, par le Council of Foreign Relations, par l'OTAN qui décide du bien et du mal des pays limitrophes de son système pourri. Parlez-en avec les Libyens actuels. On leur a prouvé, autant qu'aux Tunisiens, autant qu'aux Égyptiens, on leur a promis une amélioration de leur vie s'ils se débarrassaient de leur président, de leur système politique, de leur dictateur. Ils sont rendus dans le pire. On s'est débarrassé du grand guide libyen pour soi-disant des droits et des libertés de la personne en Libye. On se rend compte en 2016 que tout est faux. Tout provient justement de tout ce qui est arrivé le 11 septembre 2001. Nous avons et nous aurons dans le futur davantage de gouvernements corrompus et de dictatures à renverser parce que c'est les nôtres qui sont à l'origine de tout ce mal. Donc je tiens à culpabiliser le système corrompu et pourri de ce néolibéralisme qui tend à faire du globalisme.
Euh, il est possible, comme le disait le président chinois récemment, que le nouvel ordre mondial vit ses derniers jours. Lui, ce qu'il espère, c'est de reprendre le pouvoir mondial en se basant sur les triades chinoises et sur la mafia russe. Vous allez dire, on est peut-être mieux de conserver le nouvel ordre mondial et les Illuminati au pouvoir, au moins on sait à qui on a affaire. C'est un peu comme dire, vous voyez, vous avez une petite ville, vous avez des gangsters qui la contrôlent, et vous entendez parler d'un autre groupe de gangsters un petit peu plus puissants qui s'en viennent, et vous avez commencé à vouloir vous débarrasser du groupe de gangsters. Alors vous vous dites, les gars, on va s'allier aux petits gangsters, comme ça on va pouvoir disons, se protéger du gros gangster qui s'en vient, mais vous vous débarrasserez jamais des gangsters de cette façon. Vous allez rester dans un système de crime organisé constamment. Est-ce que c'est ça l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants, vos petits-enfants? L'héritage d'une dictature totalitaire du crime organisé qui va se prétendre être une démocratie au nom d'un peuple qu'elle méprise. Moi, je vous parle de l'ère nouvelle. Je ne sais pas si on va en parler longtemps ou ce ne sera qu'un projet dans la tête de quelques-uns à travers le monde qui sont mes amis et qui font partie du grand réseau des défenseurs de la Terre. Donc, je ne sais pas si on va en parler longtemps. C'est pas là la question. C'est si quelque part sur cette planète, il y a quelqu'un qui va finir par mettre son pied par terre et dire oui, aujourd'hui c'est assez. Et nous nous levons et nous abandonnons tout le système qui tend à nous laver le cerveau. J'ai parlé de la télévision et des médias qui nous mentent et qui continuent à nous mentir. C'est la raison pour laquelle je suis revenu devant vous aujourd'hui. C'est à cause du mensonge médiatique de nos journaux, de la télévision et de la radio, qui vont continuer pendant des années nous colporter le mensonge du gouvernement américain. Et le mensonge de l'islamiste terroriste, donc qui tend à se propager par l'Internet est pas meilleur, de même que celui des triades chinoises et de la mafia russe. Il y a beaucoup de dangers qui nous guettent, finalement. On n'est pas sorti du bois. Nous avons à prendre maintenant des décisions. Comment on s'organise? Est-ce qu'on s'organise dans un mouvement de désobéissance civile global, mondial, international? Commençons par notre peuple, là où nous vivons. Je veux commencer par le peuple québécois. Et si vous me tendez la main de partout dans le monde, nous allons ensemble prendre le temps qu'il faudra, même si ça prend 2 générations, 3, c'est pas grave. C'est le résultat à la fin qui comptera. Le résultat de se débarrasser et d'envoyer à la poubelle de l'histoire ce système qui s'est basé sur le crime organisé, la corruption et l'utilisation des hommes pour se faire du capital en se servant des autres humains, en mettant les humains dans des catégories différentes pour en faire mourir un certain nombre, pour qu'un petit nombre parmi nous tous puisse s'engouffrer des sommes considérables de biens de consommation et de dollars, des dollars qui ne valent plus rien maintenant actuellement, parce que nous faisons face à l'une des pires crises économiques qui s'en vient à grands pas. Ceci dit, venez sur mon site web, nous allons faire davantage pour modéliser et organiser un vaste mouvement mondial de désobéissance civile, mais avec l'appui de chaque nation. Nous ne voulons pas faire un nouvel ordre mondial, nous créons une ère nouvelle partout dans le monde. Nous nous débarrassons des dictatures, qu'elles soient de gauche ou de droite, d'ailleurs c'est la même chose. Ce que nous faisons, c'est une ère nouvelle basée peut-être sur un recul dans le temps dans l'organisation, mais il n'y a pas de mal à reculer un petit peu pour mieux avancer dans le futur de l'humanité. L'idéal sera peut-être de rétablir d'anciennes institutions qui étaient là bien avant l'organisation sociale
du début du nouvel ordre mondial ou de l'Empire. L'Empire qui s'est succédé à lui-même depuis l'Empire romain. Je prends plutôt exemple sur avant tout cela. À l'époque où on avait un roi du monde, où on avait un espoir d'unification, où les nations étaient davantage libres et où on s'échangeait des biens, des services et de l'entraide. C'est une vision spirituelle qui doit nous guider et non pas une vision matérialiste. Je ne parle pas de créer une nouvelle religion, je parle de créer un nouveau mouvement, embarqué dans l'ère nouvelle dans laquelle nous vivons. Nous sommes sous le regard de Dieu et nous sommes sous la surveillance de nos frères du ciel. Ceci dit, montrons l'exemple, non seulement à nous-mêmes et à nos semblables, mais à nos enfants et à nos petits-enfants, pour le futur de l'humanité et pour que l'aventure humaine et celle de toutes les espèces animales de notre terre puissent se continuer, qu'elles soient sur terre ou ailleurs. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup. À la prochaine, parce qu'il y aura beaucoup d'autres émissions et une suite à ceci. Merci.